Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de mécanique. C'est en aucun cas un tutoriel parce que là je vais juste faire comme je peux pour faire ma mécanique sur mon vélo, comme d'habitude. Donc j'ai ces petites choses là à mettre sur mon vélo. Donc hier j'ai déjà monté les roues tubeless avec l'aide de mon père. Je vous ai pas filmé tout ça parce que c'était la première fois qu'on montait des tubeless. Donc c'était un petit peu voilà, mais pour l'instant, on les a montées, elles ont l'air d'avoir tenu la pression pendant la nuit. Donc maintenant, il manque plus qu'à changer le dérailleur, à passer sur un plateau de 2,53 et changer le petit plateau et la chaîne comme il faut quoi. Donc quand on accroche mon vélo comme je le fais là, c'est important juste de laisser le cadre posé. Il faut surtout pas serrer ici parce que c'est pas fait pour pouvoir résister aux pressions dans ce sens-là. Le top tube comme ça. Donc il faut surtout ne pas serrer, sinon vous allez craquer votre cadre. Et ça, c'est pas recommandé, dirons-nous. Donc là maintenant, le vélo est tout nu, on lui a enlevé les roues, donc maintenant il faut que j'enlève pédalier, dérailleur. D'ailleurs j'espère qu'avec la longueur de câble que j'avais mis de base, ça va pouvoir le faire. Parce que pourquoi je change mon dérailleur, c'est parce que en fait le ressort à l'intérieur est mort, donc c'est à dire qu'il va plus aussi bien revenir en arrière, et donc du coup en fait il a du mal à venir tendre la chaîne. Et pareil en fait ce pas de vis là il est complètement foiré, et donc du coup c'est impossible de bien régler mon dérailleur. Donc en fait c'est un dérailleur qui est censé être 11 vitesses, mais finalement je roule sur 10 vitesses quand je suis chanceux, et la plupart du temps on est sur du 9, 8 vitesses qui passent correctement. Donc j'en ai un petit peu marre, donc on va pouvoir changer ça et espérons améliorer les choses. Ça c'est le but principal de cette vidéo. Retirons tout d'abord la chaîne. Ah la vache. Clac, la chaîne est enlevée. Donc pareil, cette chaîne là il devait avoir à peu près 5000 km, donc il était temps de la changer. J'aurais pu encore faire quelques kilomètres, mais bon, je préfère changer directement. Bon, la vis c'était un peu plus tôt que prévu, mais avec la dynamométrique, ça l'a fait. Il fallait juste un plus grand bras de levier. Oh voilà. Bon, du coup là ça se voit encore plus que que mon vélo est sale, c'est terrible. Normalement il est propre, hein. La plupart du temps il est propre, hein. Là c'est là je l'ai pas nettoyé en fait, hein. J'ai pas d'excuse, c'est de la crasse de la semaine qui s'accumule quoi. Paf, le beau dérailleur. Bon c'est les mêmes, hein. C'est du Shimano 105, 11 vitesses. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'était ce qu'il y avait de monter sur le vélo, et parce que franchement c'est pas très cher pour le niveau de performance qu'on en a, je trouve. Genre
pour du mécanique, pour du mécanique, je vois pas trop l'intérêt de passer sur de l'Ultegra. Je sais pas s'il y a vraiment un réel gain au niveau performance. Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Parce que voilà, j'en sais honnêtement rien du tout. Mais voilà, au moins ça, si jamais je le casse, ça coûte 50 €. Donc quand je vois des mecs qui remplacent des dérailleurs DID à 300 balles dans des chutes, et ben moi je suis bien content de n'avoir que du Shimano 105. Même si je suis jamais tombé, mais bon, vous m'avez compris quoi. Je me suis un peu creusé la tête, mais j'ai réussi à monter la roue. Parce que, je sais pas, je pense que j'avais dû trop le mettre vers le bas. En fait, il y a deux petites pattes derrière là. Il faut que j'aille voir sur un autre vélo. On voit rien du tout là. Il faut que j'aille voir sur un autre vélo à quoi ça ressemble. Voilà, là vous voyez, il y a deux petites pattes. Et en fait, je sais pas s'il faut les mettre genre entre les trucs ou au-dessus. Enfin bon, bref, je me comprends. Là, j'ai mis comme ça pour que le vélo puisse passer. Et donc là, on va pouvoir régler les butées après que j'ai fait une petite vérification. Bon, là je viens de vérifier sur notre vélo. Bon, seul autre exemple que j'avais c'était un VTT et c'est pas exactement pareil. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. De toute manière c'est la seule manière que j'ai trouvé pour monter la roue. Et puis voilà. Comme quoi prenez des photos à chaque fois de ce que vous faites en temps réel. Parce que là je l'ai pas pris et du coup je sais pas si c'était comme ça monté de base. Enfin bon. Si ça fonctionne. On verra, je vous le dirai. Donc maintenant, plus qu'à régler les butées. Tu mesures les chaînes, Patou? Tu mesures l'écart de longueur? Tu me la coupes aussi? Et après tu me l'installes sur le vélo? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, bah oui. Pas du tout. Et où? Oh, pas tout. Tu veux casser mes roues? Non, oui. Et tout te filmé là, tout te filmé. Grosse banane là. Donc là maintenant il va falloir que je bidouille ces trucs là pour régler les limites en fait de la cassette. Donc à savoir en gros pour que la chaîne dépasse pas par là et ne sorte pas par là. Et qu'elle puisse aller de là à de là. Donc là, il n'y a plus que ça à faire. Et après, je rebranche, je retends le câble et on verra si ça fonctionne. Et espérons que ça fonctionne. Donc au final j'ai bien réussi à monter le dérailleur, à le régler et là ça fonctionne parfaitement, je suis trop content. Pour les courses le 53 c'est vraiment un avantage parce que là sur des circuits vachement roulants comme sur la course de Saint-Vigor, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, elle est sûrement déjà sortie, mais c'était un pur plaisir de monter en 53 parce que du coup t'es minutes cassées tout le temps, t'as pas c'est vraiment un nouveau feeling. Les roues carbone c'est la folie. Et vraiment, non là je suis super content. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu mécanique qui change un peu d'habitude vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.